Mes chers amis, comment ça va? Je suis très content de te retrouver aujourd'hui en cette journée si particulière du 7 décembre, puisqu'aujourd'hui ce n'est ni plus ni moins que mon anniversaire. Et oui, 38 ans. Ça fait mal. Oh putain, ça passe. Dans ce jour si spécial, laisse-moi te présenter une batterie autonome de la marque Flashfish. C'est dégueulasse comme nom. Sérieux, le marketing, là, j'ai pas compris ce que vous avez branlé, là. Flashfish, on dirait un nom de Pokémon tout pourri. Je sais pas, moi, pourquoi pas Solar Dolphin, tant que vous y êtes, ou Power Snail. C'est nul. Invente 10 noms de marque pour une batterie solaire en anglais. C'est mieux, parce que ça fait bien. C'est une batterie bien, oui, parce qu'elle est bien quali, tu vois, et bien puissante. Alors, qu'est-ce que ça donne? Solar Core, pas mal, Power Sphere, et vos charges, ça claque. Pulse Grid, Sky Amp, Sol Pro, bon, ouais, pas trop, Volt Astra, ça claque. Pourquoi Flashfish? Sérieux? Allez, tu commences à me connaître, tu sais que je suis quelqu'un de consciencieux, donc avant de commencer, j'ai imprimé le petit brief qu'il m'a envoyé. On va le dire ensemble, le contenu de la vidéo ne doit pas contenir de jurons. Allez, vous faire un peu d'alcool. Merde. Ah, fallait pas dire de jurons. Présenter d'abord les détails de notre station électrique. On va y venir. Plusieurs angles. Ok, voilà, ça c'est fait. Le logo doit être clairement visible. Ok, ça c'est fait aussi. Ah, celle-là, je l'aime bien, celle-là. La vidéo ne doit pas contenir de contenu négatif sur notre produit. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Le contenu doit être confirmé par l'entreprise avant publication. Non. Nous vous remercions d'avance pour votre partage et espérons travailler avec vous à l'avenir. Ah, du coup, là, je pense que c'est mal barré. Et puis, de toute façon, vous allez faire quoi? Vous allez bouffer mon chat? God, this chicken is amazing. But what, this is chicken, yeah? This chicken? De toute façon, je m'en fous, j'en ai un autre. Et en plus, c'est elle ma préférée. Allez, sans plus tarder, laisse-moi te présenter la batterie Flashfish. Merde. Allez, P63. Allez, sans plus tarder, laisse-moi te présenter la batterie Flashfish P63. Et on attaque tout de suite par l'ouverture de la boîte. On a des mousses, elle est bien calée. On a la batterie. Et on a une boîte avec des accessoires, certainement. Et on a un beau carton que je vais conserver parce que oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais c'est moi qui fais des cadeaux. C'est-à-dire que la batterie, je vais te l'offrir après le test. Et oui. Donc pour participer, tu as le lien en dessous dans la description. Je t'invite à t'inscrire, tirage au sort, le 24 décembre dans la journée. Alors laisse-moi te présenter un petit peu cette station d'énergie, on est quand même là pour ça. Donc tu vas retrouver dessus deux prises secteur 220 volts avec une puissance de 500 watts et qui peuvent prendre 1000 watts crête, donc pendant une très courte période. Tu retrouves aussi un port allume-cigare, donc ça c'est très bien, par exemple pour brancher un frigo à compression, c'est exactement ce que je fais et ça marche au top. Tu retrouves aussi des petits connecteurs 12 volts, format, c'est pas du format jack, je me rappelle plus le nom, mais voilà, tu as ces petits connecteurs là qui sont assez classiques. Par exemple, tu peux brancher un modem 4G, si au lieu d'utiliser le bloc secteur, tu peux venir directement le connecter ici. Alors les câbles sont pas fournis, c'est dommage. D'autres marques concurrentes les fournissent, là c'est pas le cas. Tu retrouves aussi des ports USB avec un port USB-C et ça c'est très bien. Tu as aussi donc un écran LCD, on va la mettre en route. Donc écran LCD très sommaire, hein, tu as juste le niveau de charge et les indications, savoir si tu allumes les prises secteur et le DC, donc c'est tout ce qui est courant continu. Donc au niveau de l'alimentation qui est fournie, c'est une alimentation qui a une sortie de 15 volts et de 6 ampères. Alors si je suis pas trop mauvais en maths, ça doit faire 90 watts. 90 watts, ça veut dire un temps de charge pour cette batterie, donc qui fait 500 Wh de 6 heures. Ça, c'est pas fou. Et voilà, chargeur de 90 watts externe, donc c'est pas directement la prise secteur qui est branchée sur la batterie, il faut passer par ce bloc secteur. Puissance 90 watts, ok. Donc en fait, ton chargeur allume-cigare, ben, il va pas charger beaucoup plus vite. Enfin, même il va charger en fait exactement pareil. Voilà. Quoi dire d'autre sur la batterie? Donc tu as bien évidemment la possibilité de brancher un panneau solaire
La marque Flashfish fabrique aussi, distribue en tout cas des panneaux solaires. Ils sont fournis avec une prise qui n'est pas très standard. C'est une prise Anderson. On est plutôt habitué à des panneaux solaires nomades, soit avec du MC4 directement avec un câble qui est fourni, soit du XT60. De l'Anderson, c'est la première fois que je le vois sur une batterie nomade, en tout cas pour l'entrée solaire. Mais comme je suis malin, j'ai acheté une prise et on va quand même la tester, même si j'ai pas de panneau solaire, avec une prise Anderson. On va simuler ça, tu verras au labo. Donc en façade, c'est tout ce qu'on retrouve. Sur le dessus, poignée de transport, ça c'est bien. Sur les côtés, on a simplement des ventilations, avec certainement des ventilateurs, et sur l'arrière, rien du tout. Alors c'est pas mal d'avoir tout en façade, je t'explique pourquoi. Parce que nous, c'est quand même quelque chose qu'on vient utiliser dans des véhicules, et quand tu viens la plaquer, mettons, contre la paroi du véhicule, en fait, c'est bien de tout avoir en façade, en fait. La première batterie que j'avais eue avait la prise solaire qui était à l'arrière, et du coup, tu pouvais pas vraiment la plaquer contre un montant en fait, de ton véhicule, donc c'était un peu dommage. Là, c'est bien, on a la possibilité donc de l'installer dans un véhicule contre une paroi, aucun problème. Il faut juste penser à laisser un petit peu d'espace ici pour les ventilations, pour pas que ça surchauffe. Donc pour charger ta batterie, comme je te le disais, tu as 3 possibilités. Soit chez toi, sur prise secteur avec l'alimentation fournie, que tu viens connecter tout simplement ici. C'est marqué input, c'est l'entrée. Tu viens raccorder ça à ta prise de courant. OK. Maintenant, l'autre possibilité, c'est comme je te l'ai montré aussi, le câble allume-cigare que tu viens raccorder ici, au même endroit, tout simplement. Et enfin, la troisième possibilité, c'est d'utiliser la prise Anderson, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Allez, je pense en avoir assez dit pour la présentation. Maintenant, on passe au test en réel. Allez, sans plus tarder, on part direction le labo d'électronique. On va fabriquer notre propre câble Anderson et on va passer ça sur une allumette de puissance pour voir un petit peu ce qu'elle est capable d'accepter en entrée. Allez, les panneaux solaires ils sont censés faire 18 volts. Donc on va mettre les 17, c'est bien. On va commencer avec un courant de 2 ampères. On va brancher la prise Anderson sur le port solaire. Oh Olivier! Oui. Tu vas me niquer la batterie! Non, non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et on envoie. Ok. Donc on voit que ça charge. On consomme 3 ampères sous 12 volts. On va essayer d'augmenter. Ok, donc là on voit qu'on est à 13 volts, 12 volts 8 et 4 ampères 3. On va lui augmenter encore le courant. On va y mettre 7 ampères. Donc là on est sous 17 volts à 4 ampères 2. Et on est en constant de voltage. Donc c'est pas l'alimentation qui limite la batterie. Mais bel et bien son régulateur MPPT interne. Non, ça monte pas plus. Donc on est arrivé à puissance maximale. Donc 17 volts sous 4,2 ampères. Ce qui nous fait 71 watts. Ce qui est pas énorme. Je vais augmenter légèrement la tension, on va voir ce qui se passe. On va la mettre à 18 volts, parce que l'entrée est censée accepter jusqu'à 18 volts. Et en fait le courant descend. Donc on est vraiment au plafond de l'entrée qui est 70 watts, ce qui est pas énorme. Donc déjà, un panneau solaire qui fournit plus que 70 watts, tu l'exploiteras pas à son maximum. Et il y a un autre test que j'avais envie de faire, c'est que on annonce du pur sinus dessus, en signal de sortie, donc sur les prises 220. On va vérifier si c'est vrai. Pour ça, on a un bel oscillo et une sonde spécifique pour les hautes tensions. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Et oui les marques, quand vous m'envoyez des produits, attendez-vous à ce que je les teste pour de vrai. Allez c'est parti, on allume la sortie AC et on va voir ce qui se passe. J'ai la synchro qui se fait, donc effectivement on a bien l'air d'être sur du pur sinus. On est à une fréquence de 50 Hz, ce qui est logique, 50,01, donc ça c'est bien. Et 230 volts, 231 volts,8 RMS,
Donc ce qui est bien aussi. Donc là pour le coup, les caractéristiques sont respectées, on est bien sur du vrai pur sinus. Alors j'ai complètement déchargé la batterie, comme tu peux le voir. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter son chargeur sur une prise connectée qui est capable de mesurer la puissance et qui va me tracer un joli graphique. Donc on va voir un peu combien de temps ça met à se recharger. Donc si tu regardes bien, on attaque la charge le matin 8h54. Donc on a à peu près une puissance de 80 watts. Ça monte un peu, tu vois, c'est à peu près ce que j'avais vu en labo. Alors ça monte jusqu'à vraiment au maximum 83 watts. Et ensuite ça commence à descendre, donc ça c'est normal puisque la consommation descend, puisque la batterie commence à être à 100%. Et j'ai arrêté l'enregistrement à 19h33 parce que j'en avais marre en fait. Et la batterie était même pas complètement chargée, tu vois. Bon, après ça retombe à 0, mais c'est parce que c'est moi qui ai coupé. Mais en réalité, elle n'était pas encore à 100%, ça clignotait un petit peu. Bon, je pense qu'elle était peut-être à 95%, mais elle n'était pas encore full. Donc voilà, qu'est-ce que tu constates? En gros, j'ai attaqué la charge 8h54 le matin, j'ai arrêté à 19h30 le soir, et c'était toujours pas fini. C'est clairement beaucoup trop long, on est sur un temps de charge qui est catastrophique. C'est pas possible en fait. Faut pas citer la concurrence, mais tu prends ma batterie qui fait le double en capacité, elle fait 1 kWh. Je la charge en 1 heure en fait sur secteur, c'est fou, c'est pas acceptable en fait. Bon voilà, je l'ai descendu au duster, histoire de tester l'allume-cigare avec le frigo à compression. Donc pour le frigo à compression, aucun souci, ça tourne bien. Alors j'ai pas d'analyseur USB, encore moins USB-C. Donc ce que je voulais voir, c'est si l'USB-C était bien un vrai charge rapide. Donc on va allumer l'USB et pour ça je vais me servir de mon drone, en fait, mon Mini 2. En fait, la vitesse de clignotement des LED va te dire si c'est de la charge rapide ou pas. Donc on va voir, on va l'allumer. Donc là pour l'instant il est en charge normale. Voilà, il passe en charge rapide, tu vois, la vitesse de clignotement a changé. Donc ok, ça c'est validé, l'USB-C donne vraiment au moins 3 ampères je pense, puisque là on voit qu'on est vraiment en charge rapide. Donc ça, d'accord, c'est validé. Donc pour l'USB, j'avais pas trop de doutes, pour l'allume-cigare, pour le frigo à compression non plus, ok, nickel. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à des choses qui consomment un petit peu plus, donc elle est censée donner 500 watts au maximum. J'ai pas trouvé d'appareil qui consomme pile 500 watts, le plus qui s'en rapproche c'est ce fer à lisser qui consomme 485 watts. Je l'ai branché, attends, ce qu'on va faire, on va même faire mieux, on va mettre la prise connectée pour mesurer en réel. Ok, donc la prise est à présent branchée, le 220 volts est allumé, je te mets la capture d'écran en temps réel en fait de ce que mesure directement cette prise, comme ça on va voir la consommation et la tension, on va voir ce qui se passe. On va brancher le fer à lisser. Ok, maintenant on va l'allumer et c'est parti. Bon, on voit que la tension est très vite descendue, 218 volts, 230, ok, il est remonté, on est à 46 watts de conso, elle fait un drôle de bruit, ça fait un genre de clic à l'intérieur, très bizarre, 204 volts avec 50 watts, c'est catastrophique. Je pense qu'en fait le fer à lisser il monte même pas à sa puissance max parce que il s'est carrément éteint. J'aime que ça s'est coupé. Ah oui, mais elle s'est coupée. Bon, on va refaire un test, on va lui laisser une deuxième chance, mais j'y crois pas beaucoup. Donc ça remonte, 69 volts, c'est bizarre. En fait, ça fait vraiment une montée en tension comme on a vu sur l'oscillo. Ok, je rallume ça. Voilà, ça se rallume, d'accord. C'est reparti. 206 volts, c'est pas possible, avec 60 watts à peine. Enfin, les plaques n'arrivent même pas à chauffer en vrai, enfin elles chauffent un peu, mais c'est pas... On arrive péniblement, ça y est, ça a l'air de mieux marcher ce coup-ci, je sais pas pourquoi, 238 watts, 232 volts, ok. Mais tu sens qu'elle est en peine. Ah, ça y est, elles sont arrivées, c'est arrivé en température, on va dire. Mais par contre, je pense qu'elle... Pourquoi ça s'est coupé? Pourquoi elle s'est coupée en fait? Bon, on va la traumatiser encore un peu. Ok, donc ça refonctionne. Alors, test du sèche-cheveux, vitesse 1. Donc on sent qu'elle elle peine, elle limite en fait
600 watts? Ah ouais, quand même. C'est incompréhensible. Donc là, elle a l'air de donner 600 watts. Je comprends pas. Elle a la coupée directe. Ok, donc vitesse 2, elle passe pas, c'est logique, parce qu'on monte à vraiment beaucoup. Par contre, elle a l'air d'avoir tenu 600 watts. Je suis très étonné. Je comprends pas pourquoi ça a merdé comme ça tout à l'heure avec les plaques. Ok, là ça repart. On va lui refaire un coup. Ouais, 600 watts. Écoute. Là, elle a l'air de tenir. Par contre, l'indicateur, c'est n'importe quoi. L'indicateur, il t'indique direct une batterie vide, alors que j'ai tiré, 30 secondes, même pas, avec le fer à lisser. C'est vraiment douteux. Bon, le convertisseur, au final, là, il a l'air de marcher. Je sais pas pourquoi, alors peut-être ça vient du fait que ça soit une charge résistive, j'en sais rien. Il a l'air de mieux marcher qu'avec les plaques. Ce que je peux te dire aussi, c'est que je l'ai testé avec le Webasto, donc branché sur le 220. Aucun problème, ça consomme rien le Webasto, en même temps je m'en doutais un peu. Très mitigé là. Je sais pas quoi en penser. Disons que les 500 watts annoncés, bah, on a pu les tirer, mais en même temps, tout à l'heure, elle m'a fait des choses vraiment bizarres. Bon les amis, si vous êtes toujours là, je vous en remercie. On va passer à la conclusion. Avant tout, je tenais quand même à remercier Flashfish, parce qu'ils m'ont quand même envoyé le produit gratuitement. C'était sympa, je suis très embêté, mais vraiment. Ça m'est jamais arrivé sur un test voilà, d'avoir autant de choses négatives à dire. On va commencer par les points négatifs, et la liste malheureusement est très longue. Je vais commencer par l'aspect temps de charge. Je comprends pas en fait. Pour une charge complète, tu es à plus de 9 heures sur secteur, c'est fou quoi. Je veux dire, même en voiture, la mienne, je pense que je la charge plus vite sur allume-cigare alors qu'elle a une capacité qui fait le double, quoi. C'est dingue, vraiment. Ils te fournissent un chargeur allume-cigare, c'est sympa. Regarde la longueur du truc. Vous auriez dû faire plus court encore, les gars. Il fait même pas 1 mètre, il doit faire 50 cm. Enfin, tu te vois brancher ça à ton tableau de bord, tu as la batterie qui pend, quoi. C'est fou. Temps de charge, dégueulasse, que ça soit sur secteur, en solaire, ou avec le port allume-cigare. En fait, les trois sont à la même vitesse, hein, aux alentours de... Enfin, on l'a vu, la puissance de charge entre 70 et 80 watts. Donc forcément, 80 watts pour charger 520 Wh, il te faut la vie des rats, quoi. Avec les pertes de conversion, on va dire qu'on est à 8 heures pour arriver à 90% de la batterie. Voilà. Deuxième point négatif, l'écran. L'écran, il est ultra simple, il n'y a rien. La précision de la jauge, c'est n'importe quoi. J'ai fait tourner le fer à lisser 30 secondes, il m'a indiqué que la batterie était complètement vide alors qu'elle était complètement pleine. Là, je l'ai éteinte, là, je viens de la rallumer, tu vois que l'indicateur, il est full. Bon, encore, ce serait que ça, mais tu n'as aucune indication sur la puissance que tu injectes dans la batterie. Donc, quand tu mets des panneaux solaires, tu espères qu'ils sont bien orientés, mais tu n'as aucune info sur le nombre de watts en fait, qui rentrent dans la batterie, aucune info sur le nombre de watts qui sortent de la batterie. Évidemment, pas d'application mobile, ce serait trop beau. Concernant les prises en façade, donc tout ce qui est USB, aucun problème, ça fonctionne bien, on est sur ce qui est annoncé. Allume-cigare pareil, pas de problème, le frigo à compression il tourne, nickel. Les prises secteur, je suis un peu plus mitigé, même si c'est vrai que c'est du pur sinus, ça a fait un truc un peu bizarre tout à l'heure avec le fer à lisser. Par contre, avec le sèche-cheveux, ça a relativement bien marché. Donc pour moi, c'est quand même validé. Effectivement, on arrive bien à tirer plus de 500 watts au final, puisqu'on a vu qu'on était à plus de 600 watts avec le sèche-cheveux. Quand tu demandes plus, évidemment, elle se met en sécurité, elle se coupe instantanément. Ça, c'est tout à fait logique et normal. Gros point négatif encore, pour moi, la technologie de batterie. Clairement, même sur leur site, il indique c'est de la batterie lithium-ion. C'est pas du LFP, c'est pas du lithium fer phosphate. Et même eux, ils le disent, lithium-ion, tu es sur un cycle de vie de 1000 charges à peu près, enfin 1000 cycles. C'est que dalle. Quand tu vois que des LFP, aujourd'hui, on est à plus de 3 ou 6000 cycles, enfin la durée de vie n'a rien à voir. N'a rien à voir, quoi. C'est une technologie qui est aujourd'hui, on va dire, pour des batteries nomades, qui est obsolète, en fait. Le lithium-ion, il faut pas prendre des batteries nomades avec du lithium-ion. Il faut partir directement sur du LFP. Je vais essayer de lui trouver un point positif, mais je peux même pas. Le pire, c'est que je peux même pas te dire le prix. Parce que elle vaut 350 balles. Donc même avec la remise, t'es à 270 ou 280 euros. Je suis désolé, Flashfish. Franchement, ça me fait pas plaisir de vous descendre comme ça, mais putain, t'as les Black Friday, là j'ai vu,
Tu as une River 2 Max de chez EcoFlow, qui a de la techno LFP, qui a une sortie qui est beaucoup plus puissante, une entrée qui est beaucoup plus puissante, tu charges même pas en 1 heure. Elle est à 299 €. Elle fait la même capacité, c'est pas possible. Je peux pas vous conseiller ça en fait. Et franchement, ça me fait chier en fait pour la marque, mais je peux pas vous conseiller ça. C'est non. Allez, elle serait à 150 balles, je te dirais ouais, ok, vas-y, pour quelqu'un qui a pas de budget, qui veut faire tourner son frigo, ouais, ça fait le taf. Mais c'est pas possible en fait. Et lui trouver un point positif, je peux pas. Ouais, allez, il y a une poignée de transport, voilà, point positif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me fait vraiment chier pour la marque. Ils ont joué le jeu, ils m'ont envoyé le truc, mais je peux vraiment pas vous la recommander en fait, c'est pas possible. Et je sais que je vais me faire descendre, hein. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, moi je ferai passer toujours les abonnés avant la marque, hein, tant pis, hein. Je suis désolé Flashfish, hein, mais là je peux pas vous recommander ça. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que mon honnêteté t'aura plu, même si je pense que ça va pas faire plaisir à certains, je vais me prendre dans les dents un sale mail, mais c'est pas grave. C'est mon anniversaire, fais-moi plaisir, abonne-toi si c'est pas fait, mets-moi un petit like, un petit commentaire quand même, ça me ferait plaisir aussi. J'ai montré en avant-première, on va dire, cette vidéo à des potes, et ils m'ont dit, on n'a jamais vu une vidéo comme ça sur un test produit. Donc peut-être que ça va choquer, mais voilà, moi je suis honnête et je peux pas vous recommander ça en fait, je suis désolé. Si tu apprécies mes vidéos, je te mets un lien pour un test d'écran CarPlay, et je te mets aussi, si tu aimes le voyage, un lien pour la playlist sur le Portugal, tu verras, c'était magnifique, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Je te dis à très bientôt, sur YouTube ou sur les pistes, c'était Olivier, salut!